es saint, oui très saint, personne comme toi. Tu es magnifique, oh oui magnifique, personne n'est comme toi. Saint-Esprit, alléluia, Shalom bien-aimés, nous espérons que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage et de méditation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond et interpellant à travers l'histoire de Ussa, la crainte de Dieu. La familiarité avec les choses saintes est ce que l'Église doit absolument retrouver dans cette génération. Nous allons faire la lecture de notre texte de base dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 5. Il est écrit: David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cornets et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Ussa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Ussa mourut là, près de l'arche. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Ussa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Béret Ussa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il y a des passages bibliques qui donnent la joie, d'autres donnent l'espérance, et puis il y a des passages qui te coupent le souffle. Des textes qui te rappellent que Dieu n'est pas un jouet liturgique, ni une décoration d'église, ni un slogan chrétien imprimé sur un t-shirt. L'histoire de Ussa fait partie de ces textes qui dérangent l'église moderne, parce que aujourd'hui, beaucoup veulent un Dieu qui bénit, mais peu veulent un Dieu saint. Beaucoup veulent l'onction, mais peu veulent la consécration. Beaucoup veulent toucher l'arche, mais peu veulent porter la croix. L'Église chante « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », mais parfois pendant que les lèvres chantent « Saint », les cœurs disent « Habitué, habitué, habitué ». Et c'est là le danger de Ussa. La familiarité avec les choses de Dieu peut tuer la crainte de Dieu. Bien-aimé, Ussa était proche de l'arche, mais pas proche du Dieu de l'arche. Et dans 2 Samuel 6, à partir du verset 3, la Bible dit « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ussa et Adjo conduisaient le char. » Donc, depuis longtemps, l'arche était dans la maison de sa famille. Ussa avait grandi autour de la présence de Dieu. Il voyait l'arche tous les jours. Il connaissait sa forme, il connaissait sa place, il connaissait son histoire. Mais connaître l'environnement spirituel n'est pas connaître Dieu. Tu peux grandir à l'église sans connaître Dieu. Tu peux être enfant de pasteur et ignorer Dieu. Tu peux tenir le micro et ne jamais porter la croix. Tu peux chanter la chorale et être vide intérieurement. Tu peux prêcher la sainteté et coucher dans le péché. Le danger de l'habitude spirituelle, c'est qu'elle donne l'illusion de la proximité divine. Et Ussa était proche de l'arche, mais quand il a touché l'arche, le ciel a répondu: Tu es familier avec ma présence, mais tu ne respectes pas ma sainteté. Ah, l'Église moderne. Il y a des gens qui manipulent les choses saintes sans trembler. On monte à l'autel avec des querelles, on dirige la louange sans repentance, on prophétise sans prière.
On impose les mains sans pureté. Et après, on se demande pourquoi la gloire de Dieu ne descend plus. Bien-aimé, le plus grand danger de l'Église n'est pas le diable, mais la perte de la crainte de Dieu. Dans 2 Samuel 6, 7, il est écrit: La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa, et Dieu le frappa sur place. Ce texte choque beaucoup de personnes. On dit, mais Seigneur, il voulait aider. Oui, humainement, son intention semblait bonne, mais Dieu regardait plus loin que l'émotion du moment. Le problème n'était pas seulement la main de Ussa, le problème était le système entier. Dieu avait déjà averti, Dieu avait déjà dit comment porter l'arche. Dans Nombre 4, le verset 15, il est écrit: Ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Mais David et le peuple avaient choisi la méthode des Philistins, un char neuf. Ah, le peuple de Dieu qui copie les méthodes du monde pour transporter la présence de Dieu. Aujourd'hui encore, on veut la gloire sans la discipline, la puissance sans la profondeur, les foules sans la transformation, les manifestations sans la sainteté. On veut un char neuf. L'apparence est belle,